à la place de l'exercice 4.4.13, je vais faire un autre qui ressemble beaucoup et je vous laisse cet exercice-là. Donc, on est dans R4 de X, on a trois polynômes, trouver une base B de vecteurs F1, F2, F3. Donc, déjà, F1, F2, F3, ils sont génératrices. Pour trouver une base, il faut calculer le rang. Donc, il faut voir si cette famille-là, si elle est libre, oui ou pas. Je vous rappelle comment on peut écrire le rang des polynômes. Donc, je décompose. Soit vous pouvez commencer par la constante, soit vous pouvez commencer par le coefficient de x4, comme vous voulez. C'est à vous de choisir. Donc là, on a choisi de commencer par la constante. Donc, et on a commencé premièrement, ça c'est F2. Donc, la constante c'est 1, coefficient de x c'est 1, coefficient de x2 c'est 2, 1, coefficient de x3 c'est 0, puis coefficient de x4 c'est 1. Puis, on a choisi d'écrire ce polynôme-là et puis ce polynôme pour faciliter le calcul de rang. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, je vous laisse le calcul. Vous allez trouver le rang, c'est 3. Ils sont libres, donc c'est une base de F. Maintenant, compléter B en une base de E et déduire un supplémentaire de F dans E. Déjà, ça c'est du cours. La dimension de R4 de X, c'est combien? Puisque c'est R4 de X. Donc, j'ai 1, X, X2, X3, X4. Ce sont les bases canoniques. Chaque polynôme de R4 de X s'écrit sous la forme de ces 4 vecteurs-là. Donc, la dimension de R4 de X, c'est 4. Moi, j'ai déjà 3 qui sont libres. C'est 5, désolé. C'est 5. 1, X, X2, X3, X4 forment 5 vecteurs pour avoir une base de R4 de X. Là, déjà 3 qui sont libres. Donc, pour avoir une dimension de R4, ça me manque 2 vecteurs. Donc, ce que je fais, je prends ces vecteurs-là, F1, F2, F3, ou bien leur forme échelonnée. Donc, ça, c'est F1, F2, F3, la forme échelonnée de F1, F2, F3. Je veux ajouter 2 vecteurs. C'est moi qui choisis comment je veux écrire ces 2 vecteurs pour obtenir le rang égal à 5 égal à dimension de R4. Oubliez maintenant ces 2 vecteurs. Si je ne sais pas c'est quel vecteur-là, mais si je trouve ces 2 vecteurs, le rang c'est 5 égal à dimension de R4, donc puisque le rang c'est 5 et j'ai 5 vecteurs, ils sont génératrices et ils sont bases. Ils sont libres et ils sont bases. Ils vont être libres et génératrices de R4, donc ils vont former une base. Comment je choisis ces 2 vecteurs-là? En effet, pour avoir 5 pivots. 1, 2, 3. Donc, il me manque un pivot ici et un pivot ici. Vous pouvez écrire 5, 7, comme vous voulez. Et là, 10, je m'en fous. Moi, j'ai choisi les plus simples, 1, 0 et 0, 1. Mais le but, c'est d'avoir le rang qui est égal à 5. Comme ça, j'ai 5 vecteurs, rang 5. Donc, ces vecteurs-là, ils sont libres. Puisque c'est égal à 5 dimensions de R4, ils vont être génératrices. Donc, ils vont me former une base de R4 de X. Et bien sûr, X3, X4, ils sont libres. Ça, c'est X3, X4. J'ai nommé ça X3 et ça, en fait, c'est pas je l'ai nommé. Ça, c'est coefficient de la constante, coefficient de X, coefficient de X2, coefficient de X3. Donc, ça, c'est le polynôme X3. Et là, ce polynôme, ce n'est autre que X4. Donc, finalement, pour finir, ça, c'était mon espace vectoriel qu'on a appelé F. Ça, c'est F. Quel est le supplément alors de F dans E? Il me manque le sous-espace vectoriel engendré par X3, X4. Ça, c'est le supplément parce qu'ensemble, ils vont me former R4 de X et ils sont libres. Donc, je prends G vec de X3, X4. Ils sont libres. Donc, la dimension de G, c'est 2. La dimension de F3, c'est déjà calculé avant, c'est 3. Dimension de F plus G, on a déjà dit ça. F plus G, F, elle est engendrée par X1, X2, par F1, F2, F3. G, elle est engendrée par X3, X4. Donc, F plus G, elle est engendrée par ces 5 vecteurs ou bien 5 polynômes. Et la dimension, ce n'est autre que le rang, donc qui est 5. Donc, on remarque la dimension qui est 5 n'est autre que dimension de F plus dimension de G. Okay? Il n'y a pas d'intersection là parce que le rang, c'est 5. Et si vous allez écrire moins dimension de l'intersection, vous allez trouver que la dimension de l'intersection, elle est nulle. Donc, on a trouvé dimension R4 de X. Donc, F plus G, c'est R4 de X et pas d'intersection. Je répète, vous pouvez calculer la dimension de F inter G et vous allez trouver que c'est 0. Donc, ils sont libres. F inter G, c'est 0. F plus G, c'est R4 de X. Donc, j'ai déterminé le supplément. F plus rond G, c'est E. Donc, G, c'est un supplément de F dans